Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir les formules. Alors, on va utiliser ce tableau pour expliquer le cours de la formule, mais on va faire un petit rappel sur le cours du remplissage et la mise en forme d'un tableau. Commençons par ici, on a le mot matière. On a dit pour changer l'orientation d'un mot, on clique ici. Alors, on va écrire ce mot du bas jusqu'au haut ou bien du haut jusqu'au bas, du haut vers le bas ou bien de bas vers le haut, en cliquant ici. Et maintenant, on va fusionner ces cellules. Voilà, et on va agrandir le mot. Voilà. Pour les numéros, si on veut avoir deux nombres après la virgule, on va sélectionner tous les nombres et on clique ici. Deux numéros après la virgule. Si on veut plus, on clique. Si on veut moins, on clique ici. D'accord. Alors on veut calculer la somme de ces trois nombres ici, dans cette cellule, et la somme de ces trois nombres dans cette cellule, et ainsi de suite. D'accord? Alors toujours, quand on veut faire un calcul, on choisit une cellule qui est vide. D'accord? Et en commençant toujours par le signe égal ou bien plus. D'accord? Alors ici, on va écrire égal. Si on utilise les nombres qui se trouvent à l'intérieur des cellules, par exemple ici 0, plus 14,5, plus 10. Et quand on finit le calcul, on tape Entrée. On va voir pourquoi cette méthode ne marche pas. D'accord? Si par exemple on change ici une note, si on écrit par exemple ici 14, regardez que le résultat ne change pas. C'est ça le problème. Si on utilise le contenu des cellules, le résultat ne change pas quand on change le contenu de la cellule. Alors cette méthode ne marche pas. Il ne faut jamais utiliser le contenu des cellules, mais il faut opérer sur les adresses des cellules. C'est-à-dire, au lieu d'écrire 14, on va écrire D5. Et en utilisant Excel, il suffit de cliquer sur la cellule et Excel va écrire l'adresse de la cellule. C'est-à-dire, on va cliquer sur 14 et on va obtenir ici son adresse. Puis, on écrit ou bien on tape le signe plus, puis on clique sur 14,5. Il va nous donner son adresse E5. On tape plus et on clique sur 10, F5. Alors, voilà la formule qu'il faut utiliser. Égale D5 plus E5 plus F5. Quand on finit le calcul, on clique sur Entrée. Regardez cette fois, si on change le contenu d'une cellule, le résultat va être changé automatiquement. Par exemple, si on écrit ici 10, quand on clique sur Entrée, regardez le résultat a changé. Regardez ici, si on écrit 12, regardez le résultat a changé. D'accord? Alors la même chose pour la deuxième ligne, égale D6 plus E6 plus F6. La suivante, égale D7 plus E7 plus F7, égale D8 plus E8 plus F8, égale D9 plus E9 plus F9. On va essayer d'utiliser le signe plus au début, plus D10 plus E10 plus F10, parce qu'on a dit que la formule commence par le signe égal ou bien plus, c'est la même chose. D'accord? Alors, regardez ici, on a égal D5 plus E5 plus F5, et dans la ligne suivante, on a D6 plus E6 plus F6. Alors, si on a
la même opération qui se répète dans les lignes suivantes et on remarque que le nombre des lignes augmente par 1, ici on a D5 et ici on a D6, E5, E6, F5, F6. Alors les numéros augmentent, d'accord, par 1. Ils augmentent par 1. Quand on remarque que on a la même opération qui se répète et les nombres augmentent par 1, il suffit de travailler la première cellule, d'accord? Il suffit de travailler la première cellule et recopier la formule. Alors pour recopier la formule, on pose la souris dans l'angle en bas à droite jusqu'à qu'on obtient le petit plus en noir, ce plus ici, regardez, plus en noir, on clique et on glisse. Voilà. Et on obtient les autres formules automatiquement. La même chose pour la moyenne, égale. Alors la moyenne de 3 notes, c'est leur somme divisée par 3. Soit on va écrire égal, entre parenthèses, D5 plus E5 plus F5, le tout divisé par 3, soit cette somme, on l'a déjà calculée, on peut l'utiliser. Elle est dans cette cellule G5. G5, c'est la même somme, c'est D5 plus E5 plus F5. Alors on peut remplacer D5 plus E5 plus F5 par G5. Voilà. Donc voilà la moyenne. Et de la même manière, on remarque qu'on a la même opération qui va se répéter dans les lignes suivantes et les numéros augmentent par 1. Alors on peut utiliser, recopier la formule, cliquer, glisser. Voilà. Excel nous donne la possibilité de faire copier-coller de cette manière. D'accord? Alors, si on a par exemple une suite qui est connue, comme les mois par exemple, ou bien les jours, Excel aussi nous donne la possibilité d'avoir cette suite. Par exemple, on écrit lundi. Si on la recopie, on va obtenir les jours de la semaine. Vous voyez? Voilà. Et si on écrit par exemple janvier, si on la recopie, on va obtenir la suite des mois. Voilà. Pour le numéro, si on écrit 1, on va obtenir 1, 1, 1, 1. C'est comme copier-coller. Mais si on donne à Excel deux nombres, lui, il va faire la différence entre les deux nombres et il va continuer la suite. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La même chose si on écrit 2 et 4. Si on recopie, il faut sélectionner les deux. Puis, on clique ici, cliquez glisser pour obtenir 2, 4, 6, 8, etc. Pour un mot qui est normal, par exemple note, si on la recopie, on va obtenir note, 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 note. C'est comme copier-coller. Mais si on a un texte qui est suivi d'un numéro, si l'on recopie, il va augmenter le numéro. Note 1, note 2, note 3, note 4, etc. Alors c'est tout pour le cours de la formule. Je vais vous laisser une série d'exercices que vous pouvez faire chez vous. Vous laissez une série des exercices et le cours à écrire chez vous sur vos cahiers. Voilà le cours. Et voilà l'exercice numéro 1. Alors vous allez créer comme ce tableau. La première question, vous allez encadrer le tableau comme est indiqué sur l'image. La deuxième question, vous allez mettre le tableau avec la taille 14, puis appliquer aux cellules de D5 jusqu'à F5 et de C6 jusqu'à C9 un remplissage bleu clair. Puis vous allez fusionner les cellules de B6 jusqu'à B9 et changer l'orientation de la cellule obtenue. Voilà. La question 6, ajuster la taille des cellules au contenu, c'est-à-dire il faut régler les cellules pour qu'elles obtiennent la même taille que leur contenu.
La question 7, vous allez calculer le prix fois la quantité dans la cellule F6 et recopier la formule dans F7, F8 et F9. C'est-à-dire vous allez travailler seulement sur cette cellule, puis la recopier dans les 3 autres cellules. Merci et à bientôt. J'espère que vous allez faire cet exercice chez vous pour bien maîtriser le cours des formules.